Il y a une date dans le calendrier qui mobilise plus de 2 milliards de personnes en même temps. Une date qui fait sonner des cloches, qui couvre des autels de fleurs, qui réunit des familles, qui allume des bougies et qui voit des enfants revêtir des vêtements blancs qu'ils ne porteront jamais plus. Une date qui, pendant des siècles, a été entourée de pleurs, de genoux fléchis sur le sol froid des églises, de chapelets serrés entre les doigts de grand-mères tremblantes en prononçant le nom d'un homme mort et ressuscité. Cette date est Pâques, et presque tout ce que vous savez à son sujet est faux. Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas une provocation bon marché. Ce n'est pas le genre de choses que quelqu'un dit pour attirer l'attention. C'est le résultat de siècles d'enquêtes philosophiques, archéologiques, historiques et théologiques. Une enquête que l'Église catholique, les églises évangéliques et les institutions religieuses du monde entier ont tout fait pour étouffer, détourner, interdire, brûler et enterrer. Et au centre de tout cela, au cœur exact de cette rupture entre la foi et la raison, se trouve un homme qui a vécu au XVIIe siècle, à Amsterdam, fils de commerçant juif portugais, expulsé de sa propre communauté avec les mots de malédiction les plus violents que le judaïsme connaisse. Un homme qui a lu les textes sacrés avec des yeux que personne n'avait jamais utilisés de la même manière. Cet homme était Baruch de Spinoza. Et ce qu'il a découvert, ce qu'il a osé écrire, systématiser et défendre avec le sang-froid de celui qui ne craint ni Dieu ni le diable, pourrait changer à jamais la façon dont vous percevez cette célébration que le monde appelle Pâques. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez une chose. Ce n'est pas une vidéo pour ceux qui veulent du confort. Ce n'est pas une vidéo pour ceux qui préfèrent que les questions difficiles restent sans réponse. C'est une vidéo pour ceux qui ont déjà ressenti à un moment de leur vie qu'il y avait quelque chose de faux, que les histoires ne collaient pas, que les dates ne concordaient pas, que les versions changeaient selon qui les racontait, que le silence des institutions parfois criait plus fort que n'importe quel sermon. Si vous avez déjà ressenti cela, même pendant une seconde, même si vous avez étouffé cette pensée avec de la culpabilité, alors vous êtes au bon endroit. Parce que dans les prochaines heures, nous allons parcourir ensemble 7 mensonges, 7 constructions narratives qui ont été érigées au cours de 2000 ans avec une précision presque chirurgicale, brique par brique, concile par concile, décret par décret, excommunication par excommunication. Des mensonges qui ne sont pas nés de rien. Des mensonges qui ont des auteurs, qui ont des dates, qui ont des motivations politiques, financières et psychologiques profondes. Et Spinoza, cet homme qui a vécu dans la pauvreté, qui a poli des lentilles de verre pour survivre, qui a refusé des chairs et des honneurs pour ne pas compromettre une virgule de ce qu'il pensait, a été le premier à regarder ses fondements et à dire, avec tout le calme et toute la rigueur que la raison permet, « Cela ne s'est pas passé comme on vous l'a dit. Ce n'était pas une attaque, c'était une analyse. Ce n'était pas de la haine, c'était une méthode. Et c'est exactement cette méthode, cette capacité à lire les textes sacrés comme des documents historiques, à traiter les miracles comme des événements nécessitant une cause et un effet, à séparer l'émotion collective de l'évidence concrète que nous allons utiliser ici. Au cours de 14 parties, construites les unes sur les autres comme les échafaudages d'un bâtiment qui grandit jusqu'à ce que vous puissiez voir toute la ville d'en haut. Nous allons démonter, pièce par pièce, les 7 mensonges les plus puissants qui ont été construits autour de Pâques. La résurrection telle qu'elle a réellement été conçue. Et par qui? La date qui a été choisie. Et ce qu'il y avait en elle avant le Christ. Le tombeau vide. Et ce que les évangiles contradictoires révèlent lorsque vous les lisez côte à côte. La figure de Marie-Madeleine et ce qui a été effacé d'elle. La trahison de Judas. Et si elle s'est réellement produite comme on nous l'a raconté. Le jugement de Pilate et l'absurde historique qu'il représente. Et enfin, le 7e mensonge, le plus grand de tous, celui que Spinoza a identifié avec une clarté dévastatrice et qui, lorsque vous le comprendrez, fera que tout le reste s'emboîtera d'une manière irréversible. Il n'est pas possible de défaire ce que vous allez voir ici. Alors, si vous êtes prêts, si vous avez le courage de vous asseoir devant une idée et de laisser celle-ci vous déconstruire avant de vous reconstruire, alors restez. Parce que nous ne faisons que commencer, et ce qui vient ensuite va vous amener à remettre en question non seulement Pâques, cela va vous amener à remettre en question tout ce que vous avez appris sur la foi, sur l'histoire, sur le pouvoir, et sur ce que les hommes sont capables de faire
lorsqu'ils veulent contrôler ce que les autres croient. Spinoza le savait. Et maintenant, vous allez aussi le savoir. Amsterdam 1656. L'hiver n'était pas encore complètement terminé, mais il y avait déjà quelque chose de différent dans l'air ce matin de juillet, une tension qui n'était pas froide, mais qui n'était pas non plus chaude. C'était le genre de tension qui précède les grandes ruptures, le genre de silence qui s'installe avant un éclair. À l'intérieur de la synagogue portugaise d'Amstel, la Talmud Torah, l'une des plus importantes communautés juives de la diaspora européenne, un jeune homme de 23 ans était jugé. Pas pour un crime avec des victimes identifiables, pas pour vol, pas pour violence, pas pour trahison au sens conventionnel du terme. Il était jugé pour quelque chose de bien plus dangereux que n'importe quel délit qu'un tribunal civil pourrait poursuivre. Il était jugé pour avoir pensé. Son nom était Baruch de Spinoza. Fils de marchand juif qui avait fui le Portugal pour échapper à l'Inquisition, cette même Inquisition qui brûlait des hommes pour avoir lu la Bible dans la mauvaise langue, pour avoir gardé le Shabbat en secret, pour avoir refusé de plier le genou devant une image en bois peinte en or. Sa famille avait traversé des océans, sacrifié des fortunes et enterré des parents pour préserver une foi. Et maintenant, ce jeune homme, fils et petit-fils de cette survie, était expulsé de cette même foi avec un texte de malédiction qui ferait même rougir d'envie l'Inquisition. Le Chérem, l'excommunication juive, prononcée contre Spinoza ce jour-là, a été le plus sévère jamais enregistré dans l'histoire de la communauté d'Amsterdam. Il n'y avait pas de mots doux, il n'y avait pas de place pour appel. Le document déclarait, en portugais et en hébreu, que Spinoza serait maudit jour et nuit, maudit en se couchant et en se levant, maudit en entrant et en sortant, que personne ne devait lui parler, lui écrire, lui rendre service, rester sous le même toit que lui, ou s'approcher à moins de 4 coudées de sa présence. Il avait 23 ans, et personne, ni les dirigeants de la synagogue, ni les rabbins qui ont signé le document, ni les commerçants qui s'éloignaient de lui dans les rues, personne n'a jamais expliqué officiellement ce qu'il avait fait de mal. Ce silence est, en soi, l'une des premières pistes de ce que nous allons enquêter tout au long de cette vidéo. Parce que lorsqu'une institution punit quelqu'un avec la plus grande sévérité disponible et refuse d'articuler publiquement la raison, ce n'est pas de l'inadvertance. C'est une stratégie. C'est le comportement de ceux qui savent que nommer le problème, c'est lui donner une forme. Et lui donner une forme, c'est inviter au débat. Et inviter au débat, c'est risquer de perdre. Ce que Spinoza avait découvert, ou plutôt ce que Spinoza avait commencé à dire à haute voix, était assez simple pour être dit en une phrase, mais suffisamment dévastateur pour faire s'effondrer des siècles d'autorité religieuse construite sur un seul fondement, l'idée que les textes sacrés ont été écrits par Dieu, dictés mot à mot à des prophètes qui n'étaient que des instruments divins, et qu'ils ne pouvaient donc pas être remis en question, contredits ou analysés avec les mêmes critères que ceux qui s'appliqueraient à tout autre document humain. Spinoza a dit « non ». Il a dit que la Bible, tant l'Ancien que le Nouveau Testament, était un document historique, écrit par des hommes, dans des contextes spécifiques, avec des objectifs spécifiques, avec des limitations spécifiques de connaissances, de perspectives et d'intérêts politiques. Il a dit que les miracles ne pouvaient pas s'être produits de la manière décrite, car les miracles, par définition, représenteraient une violation des lois de la nature, et les lois de la nature sont l'expression de l'ordre rationnel de l'univers, et cet ordre rationnel est, pour Spinoza, la propre substance de ce que nous appelons Dieu. En d'autres termes, si Dieu est l'ordre de l'univers, alors Dieu ne peut pas se violer lui-même. Cette idée, formulée avec précision philosophique dans le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, a été la première bombe à retardement que Spinoza a plantée dans les fondements de l'édifice religieux occidental. Mais ce n'était pas la seule, parce que Spinoza ne s'est pas arrêté à déclarer que les a crucifiés. Il déclare que les chrétiens doivent se distinguer des Juifs, et que cela doit passer par la fixation d'une date différente pour la Pâque chrétienne. Cette décision, motivée par des considérations politiques et identitaires, a donc façonné la manière dont la Pâque est célébrée jusqu'à aujourd'hui. En d'autres termes, la Pâque chrétienne a été construite non seulement sur l'événement historique de la mort et de la résurrection de Jésus, mais aussi sur un désir de séparation et de distinction d'avec le judaïsme.
Ce qui nous amène à une autre question cruciale. Comment cette séparation a-t-elle été perçue et vécue au fil des siècles? Au fil du temps, cette décision de Nicéa a eu des répercussions profondes sur la manière dont les chrétiens se sont identifiés, non seulement en tant que croyants, mais aussi en tant que membres d'une communauté distincte, souvent en opposition à d'autres groupes religieux. Cela a également contribué à la formation d'une identité chrétienne, qui s'est souvent construite sur des notions de supériorité et de rejet des traditions juives. Ce rejet a été renforcé par des interprétations théologiques qui ont souvent dépeint le judaïsme comme obsolète ou erroné, une dynamique qui a eu des conséquences tragiques tout au long de l'histoire. En revenant à Spinoza, il est essentiel de comprendre que son approche critique des textes sacrés et des traditions établies ne visait pas seulement à remettre en question la foi chrétienne, mais aussi à explorer les racines historiques et culturelles des croyances. En tant que penseur, il a cherché à déchiffrer les strates de signification et d'interprétation qui se sont accumulées au fil des siècles, révélant ainsi les tensions entre la foi et la raison, entre l'autorité et l'individu. Spinoza a ouvert la voie à une nouvelle manière de penser, une manière qui encourageait les gens à examiner leurs croyances à la lumière de la raison et de l'histoire. Cela a eu un impact profond sur la philosophie, la théologie et même la science, en incitant les individus à remettre en question les dogmes et à rechercher des vérités plus profondes. En conclusion, la question de la date de la Pâque n'est pas simplement une curiosité historique, mais un point d'entrée dans une exploration plus vaste des dynamiques de pouvoir, d'identité et de croyances qui ont façonné le monde moderne. En suivant le chemin tracé par Spinoza et en examinant les décisions politiques qui ont influencé la formation des traditions religieuses, nous pouvons commencer à comprendre non seulement la Pâque, mais aussi les fondements mêmes de notre propre compréhension de la foi et de la spiritualité. Avait tué le Seigneur. Cette phrase, ce peuple qui avait tué le Seigneur, est elle-même une construction historique que Spinoza va déconstruire plus loin. Mais pour l'instant, ce qui importe, c'est de comprendre ce qui suit. La date de Pâques chrétienne a été décidée en 325 après J.C., 300 ans après les événements qu'elle prétend commémorer, par un empereur romain lors d'un concile politique, pour des raisons qui incluaient l'exclusion du judaïsme et l'absorption de populations païennes. Ce n'était pas révélé, ce n'était pas découvert, c'était décidé. Mais l'histoire de la date de Pâques va encore plus loin, parce que lorsque vous commencez à rechercher les origines des traditions qui composent la célébration, le lapin, les œufs, les cadeaux, les bougies, les feux de joie allumés la veille, vous trouvez quelque chose que l'Église officielle n'a jamais voulu expliquer de front. Vous trouvez Ostara, ou Éostre, ou Ishtar, ou n'importe quel autre nom par lequel les cultures pré-chrétiennes d'Europe et du Moyen-Orient appelaient leurs déesses du printemps, de la fertilité et de la renaissance. Le mot anglais pour Pâques, Easter, ne vient pas de l'hébreu Pesach. Il ne vient pas du grec Pacha. Il vient d'un nom de déesse germanique dont la fête était célébrée à l'équinoxe de printemps avec, devinez quoi, des œufs et des lapins, symbole universel de fertilité. Le moine anglais Bede le Vénérable, qui a écrit au 8e siècle, mentionne cette déesse appelée Éostre et explique que le mois d'avril était appelé dans sa langue « mois d'Éostre » et que les chrétiens de la région avaient adopté le nom du mois pour désigner leur propre fête. Cette référence a causé tant de malaise qu'il y a eu, au fil des siècles, des efforts actifs pour discréditer Bede lui-même, un moine chrétien, canonisé par l'Église, simplement parce qu'il avait dit ce qu'il avait dit. Cela est pertinent. Cela compte, non pas parce que cela invalide la signification spirituelle que des millions de personnes attribuent à Pâques, mais parce que cela révèle un schéma que nous allons retrouver à plusieurs reprises tout au long de cette vidéo, qui est le suivant. Le christianisme n'est pas né dans le vide. Il est né dans un monde saturé d'autres religions, d'autres mythes, d'autres rituels de mort et de résurrection. Et quand il a grandi et est devenu la religion officielle de l'Empire romain, il n'a pas complètement détruit ces autres pratiques. Il les a absorbées, il les a renommées, il les a réemballées avec des noms chrétiens et les a redistribuées à des populations qui les connaissaient déjà et les aimaient. Spinoza, dans le traité théologico-politique, ne parle pas spécifiquement des lapins de Pâques, mais il parle de quelque chose de bien plus important,
la manière dont les textes religieux sont utilisés pour conférer une légitimité historique à des pratiques et des croyances qui ont des origines beaucoup plus complexes et beaucoup moins divines que ce que leurs gardiens institutionnels sont prêts à admettre. Et ce qu'il dit est ceci. Lorsque vous examinez un texte sacré avec les outils de la raison, lorsque vous demandez qui l'a écrit, quand il a été écrit, pourquoi il a été écrit, et ce qui se passait dans le monde autour au moment où il a été écrit, vous découvrez que la distance entre la révélation divine et le besoin humain est beaucoup plus petite que ce que l'institution religieuse préfère que vous croyiez. La date de Pâques est l'exemple le plus visible de cela. C'est le premier mensonge, parce que c'est le plus facile à vérifier. Quiconque ayant accès à Internet, à une bibliothèque ou simplement à la capacité de formuler la question peut découvrir ce que nous avons découvert ici au cours des dernières minutes. Et si ce premier mensonge est si exposé, si vérifiable, si documenté, et pourtant a été maintenu pendant des siècles de silence institutionnel, que nous dit cela sur les 6 autres? Vous êtes arrivés jusqu'ici, et ce n'est pas une coïncidence. La plupart des gens qui commencent à regarder une vidéo comme celle-ci abandonnent à la première gêne, au premier moment où l'idée à l'écran entre en collision avec quelque chose qui a été enseigné comme vérité absolue. Vous n'avez pas abandonné. Cela dit quelque chose sur vous. Alors je veux vous poser une question, une vraie question, à laquelle je veux que vous réfléchissiez vraiment avant de répondre. Si la date de Pâques a été choisie par un empereur romain lors d'un concile politique, et si les traditions qui la composent proviennent de fêtes de déesses païennes du printemps, alors qu'est-ce que nous célébrons exactement chaque année? Écrivez dans les commentaires, pas la bonne réponse, votre réponse, ce que vous ressentez en lisant cela, ce que vous pensez, si vous le saviez déjà, si cela vous a surpris, si cela vous a perturbé, si cela vous a libéré, parce que cette chaîne n'est pas un monologue, c'est une conversation, et les meilleures parties de cette conversation apparaissent souvent non pas dans la vidéo, mais dans les commentaires en dessous. Si vous ne faites pas encore partie de ce cercle de personnes qui choisissent de penser plutôt que de simplement croire, abonnez-vous maintenant. Parce que ce qui vient dans les prochains blocs est exactement le genre de choses que l'on ne trouve dans aucun sermon dominical. Et vous voudrez être ici quand cela apparaîtra. Maintenant, continuons. Il existe une histoire qui précède Jésus d'au moins 2000 ans. Une histoire d'un Dieu qui meurt, un Dieu qui descend dans le monde des morts, un Dieu qui ressuscite le 3e jour, un Dieu dont la résurrection est célébrée par des lamentations, des jeûnes, et ensuite une joie explosive par les disciples qui croyaient que sa mort était la fin et ont découvert, à leur grande surprise et soulagement, que ce n'était pas le cas. Cette histoire n'est pas celle de Jésus de Nazareth, c'est celle d'Osiris. Le dieu égyptien Osiris, dont le culte existe dans des écrits datant d'au moins 2400 ans avant la naissance de Jésus, a été tué par son frère Seth, déchiqueté en 14 morceaux qui ont été dispersés à travers l'Égypte, puis réassemblés et ressuscités par sa femme et sœur Isis. La mort et la résurrection d'Osiris étaient célébrées chaque année par des rituels impliquant des pleurs collectifs pour la mort du dieu, une descente symbolique dans le monde souterrain, et une joie explosive le 3e jour, lorsque le dieu revenait à la vie. 3e jour. Ce détail n'est pas une coïncidence, c'est un schéma, et il apparaît à tant d'endroits, avec tant de variations, qu'il ne peut pas être expliqué comme une influence directe de l'un sur l'autre. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui a à voir avec la manière dont l'esprit humain traite l'expérience du deuil et de l'espoir, et avec les rythmes du monde naturel qui, pendant des millénaires, ont servi de base au calendrier religieux. Osiris n'est pas seul. Il y a Tammuz, le dieu sumérien babylonien de la végétation, tué chaque année et ressuscité. Le livre d'Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, mentionne avec un évident horreur que des femmes à Jérusalem pleuraient Tammuz aux portes du temple, ce qui nous dit 2 choses. Que le culte de Tammuz était pratiqué à Jérusalem par des personnes qui s'identifiaient comme des adeptes du Dieu d'Israël, et que cela troublait profondément les prophètes qui considéraient ce mélange comme inacceptable. Il y a Dionysos, le dieu grec du vin et de l'extase, qui, dans certaines versions du mythe, est déchiqueté par les titans et ressuscité par Zeus. Le culte dionysiaque incluait des repas rituels, où les participants consommaient du pain et du vin comme symbole du corps et du sang du dieu.
une pratique que tout chrétien reconnaîtrait immédiatement. Il y a Attis, le dieu phrygien dont le sacerdoce principal à Rome célébrait chaque année sa mort et sa résurrection dans une séquence de rites qui se déroulait au même jour où, des siècles plus tard, l'Église chrétienne célébrerait la Semaine sainte. Les dates étaient si proches que des écrivains chrétiens des premiers siècles, saint Justin martyr, Tertullien, se sentirent obligés d'expliquer la coïncidence. L'explication qu'ils donnèrent était extraordinaire. Ils dirent que le diable, anticipant la venue du Christ, avait créé ces fausses religions à l'avance pour confondre les fidèles lorsque le véritable Sauveur arriverait. En d'autres termes, ils reconnurent la similarité. Ils ne pouvaient pas la nier. Et la solution qu'ils trouvèrent fut de l'attribuer non à un héritage culturel partagé, mais à une conspiration surnaturelle de l'adversaire même de Dieu. Spinoza a lu ses écrits. Il a lu les écrits des pères de l'Église. Il a lu les défenses qu'ils ont construites. Et ce qu'il a vu, avec cette clarté troublante qui était sa marque de fabrique, était le comportement reconnaissable d'une institution qui est consciente d'une vulnérabilité et construit un mur autour d'elle avant que quelqu'un n'arrive avec un pic. Mais l'argument de Spinoza n'était pas simplement que la résurrection était un mythe copié d'autres mythes. C'était plus sophistiqué que cela. L'argument de Spinoza était que les mythes de mort et de résurrection existent dans tant de cultures et à tant de périodes historiques parce qu'ils correspondent à quelque chose de réel, non à un événement surnaturel, mais à un besoin humain. Le besoin de croire que la mort n'est pas la fin. Le besoin de donner un sens au deuil. Le besoin de trouver, dans le rythme des saisons, dans l'hiver qui tue et le printemps qui ressuscite, une promesse de continuité qui transcende l'expérience individuelle de la perte. La nécessité est réelle. Cette nécessité est profondément humaine. Et les récits qui la servent, y compris le récit chrétien de la résurrection de Jésus, ont une valeur psychologique et sociale énorme, indépendamment de leur véracité historique. Mais quand une institution déclare que ce récit est littéralement vrai, qu'il s'est effectivement produit ce jour-là, dans ce tombeau, avec cet homme spécifique, et utilise cette déclaration de vérité littérale comme fondement de son autorité politique et juridique sur des millions de personnes, alors la question de la véracité historique cesse d'être seulement philosophique et devient urgemment éthique. Parce que si vous avez le droit de me dire quoi faire, de me taxer, de déterminer qui peut se marier et qui ne peut pas, qui peut être enterré en terre sainte et qui ira dans la fosse des excommuniés, et que vous justifiez cette autorité en disant que vous représentez un homme qui est ressuscité des morts. Alors, la question de savoir si cet homme a réellement ressuscité des morts est une question publique, pas privée. C'est exactement ce que Spinoza disait quand il a écrit le traité théologico-politique. Il n'attaquait pas la foi. Il défendait le droit de la raison d'examiner les fondements des institutions qui gouvernent la vie publique. Maintenant, revenons au texte lui-même. Parce qu'il y a quelque chose dans les évangiles eux-mêmes, dans les textes canoniques que l'Église considère comme sacrés et inviolables, qui est extrêmement révélateur lorsque vous arrêtez de lire avec des yeux de croyants et commencez à lire avec des yeux d'historiens. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ne s'accordent pas sur ce qui s'est passé après la mort de Jésus. Ce n'est pas une petite divergence, ce n'est pas le type de variation que vous trouveriez chez 4 témoins qui ont vu le même accident de voiture sous des angles différents. C'est le type de contradiction qui, dans n'importe quel tribunal contemporain, suffirait à déclarer que les témoins ne décrivaient pas le même événement. Dans Marc, qui est l'évangile le plus ancien, écrit vers 70 après J.C., 40 ans après la mort de Jésus, le tombeau est vide, et un jeune homme vêtu de blanc dit aux femmes que Jésus est ressuscité. Les femmes s'enfuient et ne parlent à personne, car elles avaient peur. Fin. Point. Dans le texte le plus ancien que nous ayons, il n'y a pas d'apparition de Jésus ressuscité. Il n'y a qu'un tombeau vide et un jeune homme non identifié. Les apparitions de Jésus ressuscité, les scènes où il mange du poisson avec les disciples, apparaît à Marie-Madeleine dans le jardin, invite Thomas à mettre son doigt dans les plaies. Ces scènes apparaissent dans Matthieu, Luc et Jean, qui ont été écrits entre 10 et 30 ans après Marc. En d'autres termes, le récit de la résurrection est devenu progressivement plus détaillé, plus élaboré, plus miraculeux, à mesure que les années passaient et que la communauté chrétienne grandissait.
et avait besoin d'une histoire qui soit plus convaincante, plus puissante, plus irrésistible que les histoires des dieux concurrents. Ce n'est pas une accusation de fausse déclaration délibérée. C'est une description du processus naturel par lequel les mythes grandissent, le même processus que Spinoza identifiait dans tous les textes religieux qu'il analysait. Les histoires grandissent. Elles deviennent plus grandioses. Elles incorporent des éléments des histoires voisines. Elles répondent aux besoins du moment où elles sont racontées. Et le problème n'est pas que cela se produise. Le problème est que l'institution qui s'appuie sur ces histoires déclare qu'elles sont immunes à ce processus. La résurrection n'a pas été inventée par Jésus, pas dans le sens où il l'a planifiée, qu'il était un imposteur conscient qui a mis en scène sa propre mort et résurrection. Ce que l'évidence historique et philosophique suggère est quelque chose de plus subtil et de plus profond, que le récit de la résurrection a grandi autour de la mort de Jésus, de la même manière que des récits de résurrection avaient grandi autour d'autres figures religieuses avant et après lui. Parce que les êtres humains ont besoin de croire que la mort peut être vaincue, et ce besoin est plus fort que toute preuve du contraire. Spinoza comprenait cela, et il comprenait aussi que reconnaître ce besoin, reconnaître d'où il vient, comment il fonctionne, pourquoi il est si puissant, n'est pas détruire la spiritualité humaine. C'est au contraire le seul chemin vers une spiritualité qui soit véritablement libre. Parlons du tombeau, parce que le tombeau est le centre de tout. C'est l'argument fondamental du christianisme, c'est le point autour duquel toute la théologie de la résurrection tourne. Paul, écrivant vers 55, après J.C., le plus ancien des textes chrétiens que nous possédons, est explicite à ce sujet. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Le tombeau vide est donc la pierre angulaire. Enlevez-la, et l'ensemble de l'édifice s'effondre. Mais il y a un problème que les évangiles eux-mêmes introduisent, sans apparemment réaliser ce qu'ils font. Le problème est le suivant. Aucun des 4 évangiles n'affirme que quelqu'un a vu Jésus sortir du tombeau. Aucun. Il n'y a pas de témoins oculaires de la résurrection elle-même. Il y a des témoins du tombeau vide. Il y a des témoins de rencontre avec quelqu'un qui dit être Jésus ressuscité. Mais le moment spécifique de la résurrection, l'instant où un corps mort est revenu à la vie et est sorti d'un tombeau scellé par une pierre, ce moment n'a aucun témoin dans les textes canoniques. C'est remarquable. Et c'est le type de détail qui n'apparaît que lorsque vous lisez le texte comme un document historique plutôt que comme un texte dévotionnel. Maintenant, il y a 4 explications possibles pour un tombeau vide. 4, et seulement 4, en termes purement historiques et logiques. Première, le corps est ressuscité et est sorti. C'est l'explication chrétienne officielle. Deuxième, le corps a été enlevé par quelqu'un avant que les femmes n'arrivent au tombeau. C'est, curieusement, l'explication que l'évangile de Matthieu enregistre comme étant la version que les dirigeants juifs ont répandue, que les disciples avaient volé le corps pendant que les gardes dormaient. Troisième, les femmes se sont rendues au mauvais tombeau. Elles étaient des étrangères à Jérusalem, il faisait encore nuit, et la ville était pleine de touristes à cause de la Pâque. Un tombeau vide dans un jardin pourrait très bien être le mauvais tombeau. Quatrième, il n'y a jamais eu de tombeau. L'histoire de l'enterrement honorable de Jésus par Joseph d'Arimathie, un membre riche et influent du Sanhédrin, le même conseil qui avait ordonné l'exécution de Jésus, est historiquement peu plausible, à un degré qui n'est que rarement discuté ouvertement. Sur cette quatrième possibilité, nous devons nous attarder un peu plus, parce que la pratique romaine concernant les condamnés à la crucifixion était bien documentée et était l'opposé d'un enterrement honorable. Les crucifiés étaient laissés sur la croix, parfois pendant des jours, parfois pendant des semaines. Le but de l'exposition publique du corps était précisément d'humilier le condamné, de démontrer le pouvoir de Rome et de dissuader d'autres de suivre le même chemin. Après la mort, les corps étaient souvent jetés dans des fosses communes, des fosses collectives en dehors des villes où étaient enterrés les criminels et les sans-famille. L'historien John Dominic Crossan, l'un des plus grands spécialistes mondiaux de Jésus historique, a soutenu pendant des décennies que l'hypothèse historiquement la plus plausible est que le corps de Jésus a été traité comme les corps de tous les autres crucifiés par les Romains, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'enterrement individuel, qu'il n'y a pas eu de tombeau, et que l'histoire de Joseph d'Arimathie est une construction narrative
destiné à résoudre le problème de l'endroit où se trouvait le corps. Cela ne veut pas dire que Jésus n'a pas existé. La plupart des historiens sérieux acceptent qu'il y ait eu un prédicateur juif nommé Jésus de Nazareth qui a été crucifié sous Ponce Pilate. Ce qui est en dispute n'est pas l'existence de l'homme, mais la nature des événements après sa mort. Spinoza, travaillant au XVIIe siècle sans les ressources de l'archéologie moderne, est arrivé à des conclusions similaires par un chemin différent. L'analyse interne des textes, ce qu'il a observé, et qui est vérifiable par quiconque lit les 4 évangiles en séquence, est que les récits du tombeau vide et des rencontres avec le ressuscité sont non seulement différents dans les détails, mais fondamentalement incompatibles sur des points cruciaux. Dans Matthieu, les femmes qui vont au tombeau sont Marie-Madeleine et l'autre Marie. Dans Marc, ce sont Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques, et Salomé. Dans Luc, ce sont Marie-Madeleine, Jeanne, Marie mère de Jacques, et d'autres non identifiés. Dans Jean, il n'y a que Marie-Madeleine, seule. Dans Marc, elle rencontre un jeune homme vêtu de blanc à l'intérieur du tombeau. Dans Matthieu, c'est un ange qui descend du ciel devant elle, roule la pierre et s'assoit dessus, tandis que les gardes restent paralysés de terreur. Dans Luc, ce sont 2 hommes en vêtements brillants. Dans Jean, ce sont 2 anges assis à l'endroit où le corps était. Dans Marc, les femmes sortent en silence et ne parlent à personne. Dans Matthieu, elles sortent rapidement et avec une grande joie. Dans Luc, elles vont immédiatement raconter aux 11 apôtres. Dans Jean, Marie-Madeleine va raconter à Pierre et aux disciples bien-aimés qui courent au tombeau. Laquelle de ces versions s'est produite? La réponse honnête, la réponse que Spinoza donnerait, que les historiens les plus sérieux donnent, est que nous ne savons pas, et que l'incompatibilité entre les versions suggère fortement que nous ne traitons pas de témoignages oculaires d'un événement spécifique, mais de traditions orales qui ont circulé pendant des décennies dans différentes communautés avant d'être écrites, et qui ont acquis des formes différentes dans chaque communauté. C'est ce que Spinoza appellerait la preuve de la nature humaine et historique du texte. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant dans l'histoire du tombeau, quelque chose qui est très rarement mentionné dans les débats sur la résurrection. C'est le fait que l'évangile de Marc, le plus ancien, celui qui préserve probablement les traditions les plus proches des événements, se termine de manière abrupte au chapitre 16, verset 8. Les femmes sortent du tombeau, tremblantes et effrayées, et ne disent rien à personne. Fin. Pas d'apparition du ressuscité, pas de grande commission, pas d'ascension au ciel. Les versets 9 à 20 du chapitre 16 de Marc, les versets qui décrivent les apparitions du ressuscité, sont absents des manuscrits les plus anciens et de meilleure qualité que nous possédons. Les érudits de la Bible le savent depuis plus d'1 siècle. Les appareils critiques des éditions académiques de la Bible indiquent clairement que ces versets ont été ajoutés ultérieurement par une main différente de celle de l'auteur original. En d'autres termes, la fin de Marc a été réécrite. Quelqu'un, un copiste, un éditeur, un leader de la communauté, a considéré que le texte original se terminait de manière insatisfaisante et a ajouté une fin plus complète, plus convaincante, plus compatible avec ce que la tradition avait développé dans les décennies suivantes. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est la critique textuelle, la discipline académique qui étudie les manuscrits anciens pour établir les versions les plus originales des textes. C'est une science pratiquée dans des universités du monde entier, y compris des universités catholiques et protestantes. La question du tombeau vide ne prouve pas la résurrection. Elle prouve qu'il y avait un tombeau, ou que la tradition disait qu'il y en avait un, et qu'il était vide lorsque les femmes sont arrivées. Ce qui s'est passé entre l'enterrement et l'arrivée des femmes est exactement le point sur lequel les textes divergent, se contredisent, et dans certains cas, semblent avoir été modifiés pour adoucir. Spinoza disait que la raison n'est pas l'ennemi de la spiritualité, c'est son allié la plus honnête. Et une spiritualité qui ne peut pas survivre au contact de questions honnêtes n'est probablement pas aussi solide qu'elle en a l'air. Il y a une femme au centre de l'histoire de Pâques. Elle est présente à la crucifixion lorsque les disciples hommes s'enfuient. Elle est présente à l'ensevelissement. Elle est la première, dans les 4 évangiles, sans exception, à arriver au tombeau le matin du 3e jour. Et dans l'évangile de Jean, elle est la première à voir Jésus ressuscité, la première témoin de la résurrection, la messagère choisie pour porter la nouvelle aux apôtres. En latin médiéval, elle serait appelée apostola
apostolorum, apôtre des apôtres, celle qui a été envoyée pour dire aux envoyés. Cette femme est Marie-Madeleine. Et ce que l'Église a fait d'elle au cours de 17 siècles est l'un des cas de suppression historique les mieux documentés et les plus révélateurs de toute l'histoire du christianisme. L'histoire officielle, celle que vous connaissez probablement, présente Marie-Madeleine comme une prostituée repentie, une femme de vie dissolue que Jésus avait guérie de ses péchés et qui, en gratitude, le suivit jusqu'à la croix pendant que tous les autres s'enfuyaient. Cette version de l'histoire est belle, elle est émotionnellement satisfaisante. Elle démontre la miséricorde de Jésus envers les plus marginalisés. Et elle transmet un message moral clair. Même la plus pécheresse des femmes peut être sauvée. Le seul problème est que cette version est fausse et qu'elle a été fabriquée en 591 après J.C. Plus de 5 siècles après les événements qu'elle décrit, le pape Grégoire Ier prononça un sermon dans lequel il déclara que Marie-Madeleine, la femme pécheresse qui a oint les pieds de Jésus dans l'évangile de Luc, et la Marie de Béthanie qui était la sœur de Lazare, étaient toutes la même personne. Il n'y avait aucune base textuelle pour cette fusion. Les 3 textes décrivent clairement des personnages différents, mais Grégoire les a fusionnés en un seul personnage, et ce personnage composé, cette Marie-Madeleine inventée, est devenu la version officielle de l'Église pendant plus de 1000 ans. Ce n'est qu'en 1969 que l'Église catholique a officiellement admis que la fusion avait été une erreur, que Marie-Madeleine n'était pas une prostituée, qu'il n'y avait jamais eu de base textuelle pour cette identification. 1381 ans plus tard. Mais la question que Spinoza poserait et que nous devons poser n'est pas seulement pourquoi l'erreur a-t-elle été commise, c'est pourquoi a-t-elle duré si longtemps? Et à quoi servait cette erreur, maintenue pendant 13 siècles? La réponse est claire lorsque vous regardez le contexte. Au moment où Grégoire Ier a fusionné ces 3 figures en une seule prostituée repentie, l'Église était en train de consolider son pouvoir, en partie en excluant les femmes des postes de leadership religieux. Le débat sur le rôle des femmes dans l'Église, débat qui avait été intense dans les premiers siècles du christianisme, lorsque des diaconesses, des prophétesses et même des évêques femmes existaient dans certaines communautés, avait été résolu en faveur de l'exclusion. Une Marie-Madeleine qui serait la première témoin de la résurrection, l'apôtre des apôtres, une leader dans la communauté chrétienne primitive, cette Marie-Madeleine serait un argument en faveur des femmes qui voulaient exercer une autorité religieuse. Une Marie-Madeleine qui serait une ex-prostituée, sauvée par la grâce de Jésus, mais éternellement associée au péché sexuel, cette Marie-Madeleine était un argument complètement différent. Ce n'est pas de la spéculation, c'est documenté. Dans les années 1940 et 1950, une série de textes extraordinaires a été découverte en Égypte et sur les rives de la mer Morte, les manuscrits de Nag Hammadi et les manuscrits de la mer Morte. Parmi eux, plusieurs textes qui avaient circulé dans les premières communautés chrétiennes et qui n'avaient pas été inclus dans le canon officiel de la Bible, ou avaient été activement supprimés. Parmi ces textes se trouvait l'Évangile de Marie, un texte du IIe siècle qui présente Marie-Madeleine comme la disciple la plus proche de Jésus, celle qui comprend le plus profondément ses enseignements, celle à qui Jésus révèle des visions et des mystères qu'il n'a pas partagés avec les autres. Dans l'Évangile de Marie, après la résurrection, Marie-Madeleine réconforte les disciples abattus et leur transmet les enseignements secrets de Jésus. Pierre, le même Pierre que la tradition reconnaît comme fondateur de l'Église, questionne avec irritation « Jésus a-t-il parlé en particulier avec une femme sans notre connaissance? Devons-nous nous tourner et l'écouter? L'a-t-il préféré à nous ?» Lévi, un autre disciple, répond « Pierre, tu as toujours été impulsif. Maintenant, je te vois rivaliser avec cette femme comme si elle était ton adversaire. Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter ?» Ce texte, qui a circulé dans les premières communautés chrétiennes comme un texte sacré, a été délibérément exclu du canon. Et Marie-Madeleine, au lieu d'être rappelée comme une leader de la communauté chrétienne primitive, a été transformée en prostituée et maintenue dans cette condition pendant 13 siècles. Spinoza n'avait pas accès aux manuscrits de Nag Hammadi. Ils n'ont été découverts qu'en 1945. Mais il avait accès à quelque chose d'aussi important, la capacité de poser la question qui est très rarement posée. La question n'est pas « Que dit la Bible sur Marie-Madeleine ?» La question est « Pourquoi la Bible, telle qu'elle nous est parvenue, dit ce qu'elle dit ?»
Et la réponse à cette seconde question révèle quelque chose qui va bien au-delà de Marie-Madeleine. Elle révèle le processus par lequel l'Église a décidé, au fil des siècles, quelle voix serait entendue et quelle voix serait réduite au silence. Spinoza appellerait cela le pouvoir de l'interprétation, le pouvoir de décider quels textes sont sacrés et quels sont hérétiques, quelles narrations sont vraies et quelles sont apocryphes. Et ce pouvoir, disait-il, n'est pas un pouvoir divin, c'est un pouvoir humain, un pouvoir politique, un pouvoir qui bénéficie à ceux qui l'exercent et supprime ceux qui questionnent. Marie-Madeleine a été supprimée parce qu'elle représentait une possibilité que le pouvoir institutionnel ne pouvait tolérer. La possibilité que les femmes soient, aux yeux de Jésus historique, égales aux hommes dans leur capacité à diriger, enseigner et témoigner de la vérité. Et la preuve la plus puissante de cela ne se trouve pas dans les textes apocryphes, elle se trouve dans le texte canonique lui-même. Parce que même dans les 4 évangiles officiels, même après des siècles d'édition, de sélection, de normalisation, Marie-Madeleine persiste. Elle est à la crucifixion, elle est à l'ensevelissement, elle est le matin de la résurrection, elle est la première témoin. Vous ne pouvez pas complètement effacer quelqu'un qui était partout où cela comptait. Vous ne pouvez que de Jésus. Cependant, il n'existe aucune preuve historique solide que ce rite ait réellement eu lieu à l'époque de Ponce Pilate. Les sources historiques romaines ne mentionnent pas cette pratique, et il semble qu'elle ait été introduite dans la narration évangélique pour des raisons théologiques, afin de créer un contraste entre Jésus et Barabbas, le criminel libéré. Cela soulève une autre question. Jusqu'à quel point les évangiles ont-ils été influencés par des traditions orales ou des interprétations théologiques qui ont façonné la manière dont les événements ont été racontés? Il est également important de considérer le contexte politique de l'époque. Les relations entre les Romains et les Juifs étaient tendues, et les autorités romaines étaient souvent méfiantes envers les mouvements populaires. La décision de Pilate de condamner Jésus pourrait avoir été motivée par des préoccupations politiques plutôt que par un véritable désir de justice. En effet, Pilate avait tout à gagner en apaisant les tensions avec les chefs religieux juifs et en évitant des troubles dans une province déjà volatile. De plus, la scène du lavage des mains de Pilate, bien qu'elle soit emblématique, pourrait avoir été une invention littéraire, destinée à souligner la culpabilité des Juifs, tout en déchargeant Pilate de toute responsabilité. Cela soulève des questions éthiques sur la manière dont les récits historiques peuvent être manipulés pour servir des agendas particuliers. En fin de compte, la figure de Judas et le récit de la passion de Jésus sont des constructions narratives complexes, façonnées par des croyances, des traditions et des contextes historiques. La manière dont ces histoires ont été racontées a eu des conséquences profondes, non seulement pour la compréhension de la vie de Jésus, mais aussi pour les relations entre les différentes communautés religieuses au fil des siècles. La question de la culpabilité collective des Juifs pour la mort de Jésus est un sujet délicat et chargé d'histoire. Les interprétations qui ont émergé au fil des siècles ont souvent été utilisées pour justifier des actes de violence et de discrimination. Il est crucial de déconstruire ces récits et de reconnaître leur impact sur la société. En conclusion, l'étude de Judas et des événements de la Passion de Jésus nous invite à réfléchir sur la manière dont les récits historiques sont construits et sur les implications de ces récits dans le monde contemporain. La vérité historique est souvent plus nuancée que les récits simplistes que nous avons hérités, et il est de notre responsabilité de chercher à comprendre ces complexités pour éviter de répéter les erreurs du passé. De Jésus. C'est à cause de cette coutume que Barabbas est mis en opposition à Jésus, et la foule choisit Barabbas. Le problème est que cette coutume n'a aucune preuve historique en dehors des évangiles. Aucune source romaine ne mentionne cela. Aucune source juive ne mentionne cela. Et ce serait une coutume extraordinaire, les Romains libérant des criminels à la demande de populations conquises, qui serait certainement documentée quelque part en dehors des textes eux-mêmes que nous essayons de vérifier. Les historiens qui se sont penchés sur cette question sont parvenus à la même conclusion. Le privilégium paschal semble être une invention narrative, destinée à créer le contraste dramatique entre Jésus et Barabbas et à transférer la responsabilité de la mort de Jésus des autorités romaines vers la population juive. Et voici le point crucial que Spinoza, et après lui des générations d'historiens, a identifié comme la clé
pour comprendre pourquoi la narration du jugement a été construite de cette manière. Les évangiles ont été écrits après 70 APG-Marseille, après la destruction de Jérusalem par les légions de Titus, après la dispersion du peuple juif et, de manière cruciale, pendant une période où les communautés chrétiennes tentaient de survivre au sein de l'Empire romain. Pour survivre au sein de l'Empire romain, il était politiquement suicidaire de présenter Jésus comme quelqu'un qui avait été exécuté sur ordre de Rome pour être une menace politique au pouvoir impérial. Cela ferait du mouvement chrétien, aux yeux de Rome, un mouvement subversif et dangereux. Bien plus sûr, bien plus politiquement commode, de présenter Jésus comme un innocent que Rome avait tenté de sauver, mais qui avait été livré à la mort par l'intransigeance des dirigeants juifs et de la foule. Transférer la culpabilité de Rome aux Juifs n'était pas seulement une question de narration religieuse, c'était une stratégie de survie politique, et cela a fonctionné. Cela a fonctionné pendant 2000 ans. Les effets de cette stratégie narrative sur les populations juives d'Europe ont été catastrophiques et documentés. Chaque vendredi saint, dans chaque sermon de la Passion, la scène du jugement était mise en scène ou narrée, et la foule qui criait « Crucifie-le » et demandait que le sang tombe sur elle-même et sur ses enfants était toujours, dans l'imaginaire des fidèles, le peuple juif. Les pogroms de Pâques, les attaques organisées contre les communautés juives qui se produisaient régulièrement en Europe médiévale pendant la Semaine sainte, n'étaient pas des accidents. C'étaient des conséquences prévisibles d'une narration qui avait été construite pour servir des fins politiques spécifiques et qui continuait à servir des fins politiques différentes au fil des siècles. Spinoza, fils d'une famille qui avait fui l'Inquisition portugaise, petit-fils de personnes qui avaient vécu comme des chrétiens secrets pour survivre, comprenait viscéralement ce qui se passait lorsque les narrations religieuses étaient utilisées comme instrument de violence politique. Mais il y avait quelque chose d'encore plus spécifique qu'il a identifié dans le texte du jugement de Pilate. C'est la scène du lavabo elle-même. Ce geste, laver les mains pour déclarer son innocence, est un geste qui n'appartient pas à la tradition romaine. Il n'y a aucun précédent romain pour qu'un gouverneur lave les mains en public comme déclaration d'innocence morale. Cela appartient à la tradition juive. Dans le psaume 26, David déclare « Je laverai mes mains dans l'innocence ». Dans le Deutéronome, il y a un rite de purification où les anciens d'une ville lavent les mains sur la tête d'une génisse pour déclarer qu'ils ne sont pas responsables d'un meurtre. Le geste que les évangiles attribuent à Pilate, le gouverneur romain, est un geste tiré de la tradition religieuse juive. Cela suggère que la scène a été construite par quelqu'un qui connaissait très bien la tradition juive, c'est-à-dire par un auteur juif ou juif chrétien, et qu'il l'a attribuée à Pilate pour créer un effet dramatique spécifique, celui d'un gouverneur romain utilisant le propre vocabulaire rituel juif pour déclarer que les Juifs étaient responsables de la mort de Jésus. C'est une construction littéraire d'une précision chirurgicale, et ses conséquences ont été dévastatrices. Spinoza dirait que c'est l'exemple le plus clair de ce qui se passe lorsque qu'un texte humain, produit dans des circonstances historiques spécifiques, par des auteurs ayant des intérêts et des stratégies spécifiques, est déclaré sacré et mis hors de portée du questionnement rationnel. Lorsque qu'un texte humain devient sacré, ses erreurs deviennent des vérités éternelles, et ses violences deviennent volonté de Dieu. Nous arrivons à la 7e mensonge, et il faut dire, avant de continuer, que les 6 que nous avons vus auparavant, la date fabriquée, la résurrection copiée d'autres mythes, le tombeau sans témoin, l'effacement de Marie-Madeleine, la trahison de Judas déformé, le jugement impossible de Pilate, tous ces 6 mensonges sont, en un sens, des détails. Ce sont des pièces d'un puzzle plus grand. Le 7e mensonge est le cadre qui contient toutes les autres pièces. C'est le mensonge sur la nature de Dieu que Pâques présuppose et vend chaque dimanche, chaque sermon, chaque image d'un homme nu et torturé, suspendu à une croix de bois qui orne les murs des hôpitaux, des écoles, des parlements et des foyers à travers le monde occidental. Pour comprendre ce mensonge, nous devons poser la question que la plupart des gens ne se permettent jamais de poser directement. Non pas parce qu'elle est interdite, mais parce qu'elle est si centrale, si fondamentale, que le simple acte de la formuler semble un acte de violence contre quelque chose qui a toujours semblé intouchable. La question est la suivante. Quel type de Dieu aurait besoin que son fils soit torturé et assassiné
pour pouvoir pardonner les péchés des êtres humains. Laissez la question s'installer, parce que c'est la doctrine centrale de ce que les théologiens chrétiens appellent l'expiation. L'idée que Dieu a créé les êtres humains, que les êtres humains ont péché, et que le prix du péché est si élevé qu'il ne peut être payé qu'avec du sang, avec le sang d'un être innocent et divin, avec la mort du propre Fils de Dieu. Pâques, c'est la célébration de ce paiement, la croix et le reçu. Maintenant, Spinoza n'a pas formulé sa critique dans ces termes exacts. Il était un philosophe, pas un polémiste. Mais ce qu'il a démontré, avec précision et patience tout au long du traité théologico-politique et de l'éthique, est quelque chose qui détruit le fondement sur lequel cette doctrine repose. Il a démontré que le Dieu de la Bible, le Dieu qui se repent, qui se met en colère, qui est jaloux, qui change d'avis, qui doit être apaisé par des sacrifices, qui exige le sang de son Fils pour pouvoir pardonner, ce Dieu n'est pas une description de la nature divine. C'est une projection de la nature humaine. Les êtres humains se repentent, se mettent en colère, sont jaloux, changent d'avis, exigent une compensation pour les offenses. Et lorsqu'ils construisent une image de Dieu, ils construisent inévitablement une image qui leur ressemble, augmentée, amplifiée, infinie, mais fondamentalement humaine dans ses affects et dans sa logique. Spinoza a appelé cela anthropomorphisme théologique, la tendance à attribuer des caractéristiques humaines au divin, et l'a identifié comme la source de toutes les erreurs philosophiques sur la nature de Dieu. Pour Spinoza, Dieu n'a pas d'émotion. Dieu ne se repent ni ne pardonne parce que Dieu ne juge pas. Dieu n'exige pas de sang parce que Dieu n'est pas offensé. Dieu n'a pas besoin d'un fils mort parce que Dieu n'est pas une entité séparée de l'univers qui observe les humains de l'extérieur et décide quoi faire avec eux. Pour Spinoza, Dieu est l'ordre immuable et infini de l'univers. La substance unique dont tout ce qui existe est une expression. La raison qui gouverne tout ce qui arrive, sans exception, sans interruption, sans miracle, sans favoritisme, sans plan de salut impliquant des crucifixions. Ce Dieu, le Dieu de Spinoza, ne peut pas vouloir la mort de son Fils, ne peut pas exiger de sang, ne peut pas être apaisé, ne peut pas être offensé. Et donc, Pâques, comprise comme le paiement d'une dette de sang à un Dieu offensé, est, pour Spinoza, non seulement historiquement problématique, c'est théologiquement absurde, mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici, quelque chose qui va au-delà de la philosophie et touche à la psychologie et à la politique. La doctrine de l'expiation, l'idée que vous êtes radicalement coupable, que votre culpabilité est si profonde qu'aucun acte de votre part ne peut la nettoyer, que seul le sang d'un être divin peut vous sauver. Cette doctrine produit un type spécifique d'être humain. Elle produit un être humain qui croit qu'il est fondamentalement défaillant, qui ne peut pas faire confiance à sa propre raison, à ses propres jugements moraux, à ses propres désirs, qui a besoin d'intermédiaires, prêtres, pasteurs, papes, théologiens, pour interpréter la volonté d'un Dieu en colère qui est toujours sur le point de condamner. Cet être humain n'est pas libre, il est dépendant, et la dépendance est lucrative. Lucrative, en termes financiers, les églises sont, historiquement, certaines des institutions les plus riches du monde. Lucrative en termes de pouvoir, aucune institution n'a exercé plus de contrôle sur la vie quotidienne des êtres humains occidentaux que l'Église chrétienne dans ses divers formats. Lucratif en termes d'influence politique, des rois ont été couronnés et déposés par l'Église, des guerres ont été déclarées en son nom, des territoires ont été conquis sous sa bannière. Le 7e mensonge de Pâques ne concerne pas une date ou un tombeau ou une figure historique spécifique. Il s'agit du modèle d'être humain que la narration de Pâques, dans sa version officielle, institutionnelle, suppose et reproduit. Un être humain qui est né coupable, qui a été sauvé par le sang d'autrui, qui doit une gratitude éternelle à un pouvoir qui aurait pu le condamner, mais a choisi la clémence, qui, par conséquent, ne doit pas remettre en question l'autorité de ce pouvoir ou de ceux qui le représentent. Spinoza a vu cela avec une clarté qui lui a coûté tout, la famille, la communauté, la sécurité, l'acceptation sociale. Il a vu et a refusé. Non pas parce qu'il était un athée au sens moderne du terme. Le mot athéisme était, pour Spinoza, aussi insatisfaisant que le mot théisme conventionnel. Il ne croyait en aucun des deux dieux, ni en le Dieu personnel qui exige du sang,
ni en le vide sans sens que certains appellent athéisme. Il croyait en quelque chose de différent, en un ordre rationnel et infini qui n'a pas besoin d'être adoré, mais qui peut être compris. Un ordre qui ne nécessite pas que vous vous agenouilliez, mais qui exige que vous pensiez. Un ordre qui ne demande pas de sang, demande de l'honnêteté. Et c'est exactement cette honnêteté, cette capacité de regarder directement les histoires qui nous ont été données, et de demander si elles sont vraies, d'où elles viennent, qui en bénéficie, et ce qui resterait debout si nous les supprimions, que Pâques, dans sa version institutionnelle, a été construite pour empêcher. Parce que si vous pouvez remettre en question la date de Pâques, vous pouvez remettre en question la résurrection. Si vous pouvez remettre en question la résurrection, vous pouvez remettre en question l'autorité de l'Église. Si vous pouvez remettre en question l'autorité de l'Église, vous pouvez remettre en question qui a le droit de dire ce qui est vrai, ce qui est moral, ce qui est sacré. Et si vous pouvez remettre en question tout cela, si vous avez en fait le droit et la capacité d'utiliser votre raison pour examiner les fondations des institutions qui gouvernent votre vie, alors vous n'avez plus besoin d'intermédiaires. Vous êtes libre. Cette liberté était ce que Spinoza voulait pour chaque être humain. Cette liberté a été ce qui lui a coûté tout. Et cette liberté, cette même liberté, ce même droit à la question honnête, est ce que vous avez exercé en regardant cette vidéo jusqu'ici. Après tout ce que nous avons vu, les dates fabriquées, les textes contradictoires, les figures effacées, les jugements impossibles, il y a une question qui doit être répondue avant que nous continuions. Pourquoi Spinoza? Pourquoi un homme du XVIIe siècle, fils de réfugiés juifs portugais, qui vivait à Amsterdam en polissant des verres de lunettes pour payer le loyer, est-il la figure centrale de cette vidéo sur Pâques? La réponse est simple et puissante, parce que Spinoza a été le premier à faire ce que aucun philosophe avant lui n'avait fait de manière systématique et publique. Il a traité la Bible comme un document historique, non pas comme une collection de mythes, non pas comme un ensemble d'allégories, comme un document historique, produit par des êtres humains, dans des contextes historiques spécifiques, avec des intentions spécifiques, soumis aux mêmes critères d'analyse qui s'appliqueraient à tout autre texte du monde ancien. Cette décision méthodologique semble simple, elle semble évidente, elle semble aujourd'hui presque banale. Au XVIIe siècle, c'était un acte qui pouvait coûter la vie, et Spinoza le savait. Lorsqu'il a publié le traité théologico-politique en 1670, il l'a fait anonymement. Le nom sur la couverture était faux. La ville de publication indiquée était fausse. Il savait que le livre serait interdit, et il l'a été par l'Église réformée néerlandaise, par le clergé luthérien, par les dirigeants catholiques, et par les propres dirigeants de la communauté juive qui l'avaient déjà excommunié des années auparavant. Le livre a été qualifié d'œuvre forgée en enfer, de poison pour l'âme, de blasphème systématique, et pourtant, il a circulé, passé de main en main dans des éditions clandestines à travers l'Europe. Il a été lu par Leibniz, qui est allé rendre visite à Spinoza en personne. Il a été étudié par Locke, dont les idées sur la tolérance religieuse portent la marque indéniable de la pensée spinoziste. Il a été absorbé lentement, au cours d'un siècle, par toute la tradition des Lumières qui changerait le visage de l'Europe. Mais le prix personnel a été élevé. Spinoza a vécu seul. Il ne s'est jamais marié. Il n'a jamais eu d'enfant. Il vivait dans des chambres louées, de ville en ville, toujours dépendant de la générosité d'un petit cercle d'amis. Il a refusé une chaire à l'université de Heidelberg parce que les conditions incluaient de ne pas perturber la religion établie, et il savait qu'il ne pourrait pas honorer cette condition un seul jour. Il est mort à 44 ans, probablement de tuberculose aggravée par la poussière de verre qu'il inhalait en polissant ses lentilles. Il est mort sans voir l'impact de ce qu'il avait fait. Mais l'impact viendrait, et il a été dévastateur pour les certitudes que nous avons examinées tout au long de cette vidéo. Parce que la méthode que Spinoza a appliquée à la Bible, lire le texte avec honnêteté historique, demander qui a écrit, quand, pourquoi, et ce qui se passait dans le monde autour, cette méthode est devenue la base de la critique biblique moderne. Une discipline académique qui, aujourd'hui, est pratiquée dans des universités du monde entier, y compris les catholiques et les protestantes. En d'autres termes, même les universités religieuses ont adopté la méthode de Spinoza. Ils ne le disent simplement pas dans les sermons.
L'homme qui a été maudit avec le chérème le plus sévère de l'histoire d'Amsterdam est devenu le fondateur silencieux de la façon dont la théologie sérieuse lit la Bible. C'est l'une des ironies les plus extraordinaires de l'histoire intellectuelle occidentale. Et c'est aussi une preuve de quelque chose que Spinoza a toujours cru, que la vérité ne peut pas être définitivement supprimée. Elle peut être retardée, elle peut être déformée, elle peut être enterrée pendant des siècles, mais elle revient. Elle revient toujours. La philosophie de Spinoza a ouvert une porte. L'archéologie du XXe siècle y est entrée les bras chargés de preuves, parce que pendant que les théologiens débattaient des textes dans des bibliothèques, les archéologues étaient sur le terrain, littéralement, en train de fouiller le sol de la Palestine, de l'Égypte, de la Syrie, de la Jordanie. Et ce qu'ils ont trouvé a changé irrévocablement ce qu'il est possible d'affirmer sur les origines du christianisme et sur la narration de Pâques. Commençons par les manuscrits de la Mer Morte, découverts entre 1947 et 1956 dans les grottes de Qumran près de la Mer Morte. Ces manuscrits, plus de 900 documents préservés dans des jarres d'argile dans un climat extraordinairement sec, représentent la plus grande découverte archéologique de l'histoire de l'étude biblique. Ce sont des textes juifs du période entre 200 AVTJ C et 70 APTJ C, exactement la période où Jésus a vécu et est mort. Ce qu'ils ont révélé était perturbant pour ceux qui croyaient que le judaïsme du temps de Jésus était un bloc monolithique et uniforme. Ils ont révélé qu'il y avait de multiples sectes et mouvements au sein du judaïsme de cette période. Des mouvements qui parlaient d'un Messie souffrant, d'un leader qui mourait pour purifier la communauté, d'une bataille finale entre la lumière et les ténèbres, d'un repas sacré partagé par la communauté comme rite de renouvellement. En d'autres termes, beaucoup de ce qui semblait exclusivement chrétien existait au sein du judaïsme avant Jésus. Cela n'annule pas Jésus, mais cela contextualise la narration de Jésus d'une manière que l'Église a toujours préféré éviter. Ensuite sont venus les textes de Nag Hammadi, découverts en 1945 en Égypte, une bibliothèque entière de textes gnostiques, évangiles, actes, lettres, apocalypse, qui ont circulé dans les premières communautés chrétiennes et ont été délibérément exclus du canon. Parmi eux, l'évangile de Thomas, qui ne raconte pas la vie de Jésus, mais préserve 114 paroles qui lui sont attribuées, dont certaines ont des parallèles dans les évangiles canoniques et d'autres qui n'apparaissent jamais dans les textes officiels. Parmi eux, l'évangile de Philippe, qui décrit Marie-Madeleine comme la compagne de Jésus, celle qu'il aimait plus que tous les autres disciples. Parmi eux, l'évangile de la vérité, qui présente une théologie complètement différente de l'officielle. L'Église a répondu à ces découvertes par un silence qui a duré des décennies. Les manuscrits de Nag Hammadi ont été découverts en 1945, mais l'accès académique complet a été bloqué par des disputes institutionnelles jusqu'aux années 1970. L'un des principaux responsables de l'accès restreint était un religieux lié à l'Église catholique. Ce n'est pas de la spéculation. C'est documenté dans l'histoire académique de la découverte. Mais l'archéologie ne s'est pas arrêtée là. En 1990, une ossuaire, une boîte à os en calcaire utilisée pour conserver les os après la décomposition du corps, a été trouvée à Jérusalem, dans une chambre funéraire, avec le nom de Caïphe inscrit sur le couvercle. Caïphe, le grand prêtre qui, selon les évangiles, a présidé le procès de Jésus et l'a remis à Pilate, une figure que de nombreux chercheurs ont fini par remettre en question quant à son existence réelle, a été confirmée par l'archéologie. Que signifie cela? Cela signifie que le contexte historique des évangiles est réel. Les lieux, les figures, les institutions ont existé. Mais l'existence du décor ne valide pas le scénario. Un tribunal réel a existé. Un grand prêtre réel a existé. Une crucifixion réelle s'est presque certainement produite. Mais ce qui a été dit au tribunal, comment le procès a été conduit, qui était présent, ce qui s'est passé ensuite, ces détails appartiennent au territoire où l'histoire se termine et la narration commence. Et Spinoza, qui n'avait ni ossuaire ni manuscrit du désert, le savait uniquement par l'analyse interne des textes. Il savait qu'il y avait une frontière entre le document et la doctrine, entre l'événement et l'interprétation, entre ce qui s'est passé et ce qu'il était commode de dire qu'il s'était passé. L'archéologie a passé le XXe siècle
a confirmé que cette frontière existe et continue de révéler à chaque nouvelle découverte que le monde dans lequel Jésus a vécu était infiniment plus complexe, plus pluriel, plus contesté que la version officielle de Pâques n'est prête à le reconnaître. Il y a une ironie extraordinaire dans l'histoire de la pensée occidentale. Spinoza a été condamné par les religieux de son temps pour être un destructeur de la foi. Il a été accusé d'athéisme, de blasphème, de vouloir démolir les fondements de la civilisation chrétienne. 350 ans plus tard, les découvertes des neurosciences, de la psychologie évolutive, de l'anthropologie et de la physique quantique ont produit une image de la réalité qui, dans de nombreux aspects fondamentaux, ressemble beaucoup plus au Dieu de Spinoza qu'au Dieu de Pâques. Commençons par les neurosciences de la croyance religieuse. Des chercheurs des universités de Harvard, Oxford et Duke ont passé les dernières décennies à cartographier ce qui se passe dans le cerveau humain pendant les expériences religieuses. Ce qu'ils ont trouvé confirme quelque chose que Spinoza a pressenti à travers la philosophie. Les expériences religieuses sont réelles en tant qu'expériences. Elles activent des régions du cerveau liées au plaisir, au sens, à la connexion sociale, au soulagement de l'anxiété existentielle. Mais la réalité de l'expérience ne valide pas l'interprétation que nous en faisons. Une personne qui a une vision de Jésus ressuscité vit une expérience neurologique authentique. Ce qui est en question, c'est si cette expérience est causée par la présence littérale de Jésus ressuscité ou par d'autres facteurs, psychologiques, physiologiques, culturels, qui produisent ce type d'expérience chez des personnes de toutes les religions du monde. Et voici le fait que aucun sermon de Pâques ne mentionnera. Les expériences de mort et de résurrection, visions de lumière, sensations d'abandon du corps, rencontres avec des figures lumineuses, retour à la vie avec un sentiment de mission renouvelée, sont documentées chez des personnes de toutes les cultures et de toutes les religions. Les bouddhistes ont ces expériences. Les musulmans ont ces expériences. Les personnes sans aucune affiliation religieuse ont ces expériences. Ce qui change, ce n'est pas l'expérience, c'est l'interprétation, déterminée par la culture, par le langage religieux disponible, par les attentes du groupe social auquel la personne appartient. Spinoza dirait que c'est exactement ce à quoi on s'attendrait si les expériences religieuses sont des phénomènes naturels de l'esprit humain, des expressions de notre capacité à accéder à quelque chose qui est au-delà de l'ego individuel et non des interventions surnaturelles d'un Dieu personnel. Ensuite, il y a la physique. La physique du XXe siècle, en particulier la mécanique quantique et la cosmologie, a produit une image de l'univers qui est, dans des aspects importants, spinoziste avant d'être chrétienne. Un univers où matière et énergie sont des formes différentes de la même chose. Un univers où la séparation entre observateur et observé est illusoire à un certain niveau fondamental. Un univers où la distinction entre ce que nous appelons Dieu et ce que nous appelons nature commence à sembler au minimum philosophiquement contestable. Einstein, qui a lu Spinoza et l'admirait profondément, a dit à plusieurs reprises qu'il croyait au Dieu de Spinoza. Pas au Dieu personnel qui répond aux prières et intervient dans les affaires humaines, au Dieu qui est l'ordre rationnel et infini de l'univers. Quand quelqu'un a demandé à Einstein s'il croyait en Dieu, il a répondu qu'il croyait en un Dieu qui ne joue pas au dé avec l'univers. C'est une phrase célèbre, mais peu de gens savent que c'est essentiellement une paraphrase de Spinoza. Et quand vous comprenez cela, quand vous réalisez qu'un des plus grands scientifiques de l'histoire utilisait le cadre philosophique de Spinoza pour décrire sa vision du cosmos, que cela dit-il sur la version du divin que Pâques propose? Pâques propose un Dieu qui joue au dé, qui intervient, qui choisit des favoritismes, qui exige du sang, qui ressuscite des corps de tombe en réponse à la foi de communautés spécifiques. La physique moderne, les neurosciences, l'anthropologie et l'archéologie n'ont pas trouvé de preuve de ce Dieu. Ils ont trouvé, à la place, quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que Spinoza a décrit. Un ordre infini, rationnel, impartial, qui ne favorise aucune espèce, aucune nation, aucune religion, mais qui, en même temps, est la substance de tout ce qui existe, y compris la capacité humaine de penser, de sentir, d'aimer et de questionner. Nous sommes arrivés à un point où il faut dire quelque chose qui serait facile à omettre, mais que Spinoza dirait, et que l'honnêteté intellectuelle exige. Pourquoi, face à tout ce que nous avons vu,
2 milliards de personnes célèbrent-elles encore Pâques? La réponse facile, la réponse qui satisfait l'esprit critique, mais ignore la complexité humaine, est parce qu'elles ont été trompées, parce que l'institution est puissante, parce que la peur de l'enfer et de la condamnation paralyse la pensée. Cette réponse est partiellement vraie, mais elle est radicalement incomplète. La vérité plus profonde, et Spinoza la connaissait, car il était un homme qui comprenait les affects humains avec une précision que son traité des émotions démontre page après page, et que les gens croient parce que la croyance remplit des fonctions réelles, profondes, et pas toujours substituables. Pâques réunit des familles, crée des rituels collectifs de deuil et de joie, offre un langage pour parler de la mort dans un monde qui préférerait faire semblant qu'elle n'existe pas, donne aux gens le sentiment que leurs vies ont un sens dans une narration plus grande, connecte des générations, la grand-mère qui prie le même chapelet que sa grand-mère priait, le même jour, avec les mêmes mots. Ces fonctions ne sont pas triviales, elles sont profondément humaines. Et la pensée critique qui démonte les 7 mensonges ne détruit pas automatiquement le besoin qui les a alimentés. Spinoza le savait, et c'est pourquoi il n'a jamais prêché contre la religion populaire. Il n'a jamais dit que les gens devraient simplement cesser de croire. Ce qu'il a dit était différent, que la religion, quand elle fonctionne bien, doit produire justice et bonté, que toute interprétation d'un texte sacré qui mène à la violence, à l'exclusion, à la discrimination, quelle que soit l'autorité qu'elle invoque, est erronée. Non pas parce qu'elle viole un commandement spécifique, mais parce qu'elle contredit le seul critère que Spinoza considérait comme universellement valide, l'amour du prochain et la préservation de la dignité humaine. En d'autres termes, Spinoza n'était pas contre la foi. Il était contre la foi utilisée comme instrument de contrôle et de violence, et cette distinction est importante. Elle est importante maintenant, à ce moment de la vidéo, car vous êtes probablement dans un endroit complexe. Peut-être avez-vous grandi en célébrant Pâques, peut-être avez-vous des grands-parents qui croient, peut-être avez-vous vous-même cru, ou croyez-vous encore en partie. Peut-être que cette vidéo a perturbé quelque chose que vous préfériez ne pas examiner. C'est valable. C'est exactement le processus que Spinoza a décrit, le processus d'un esprit qui commence à utiliser ses propres facultés pour examiner les histoires qu'il a reçues. Et ce processus n'a pas besoin de se terminer par un rejet. Il peut se terminer par quelque chose de plus difficile et d'intéressant. Une foi qui a survécu à l'examen. Qui n'a pas besoin de la résurrection littéralement vraie pour trouver un sens dans l'histoire d'un homme qui a défié le pouvoir et est mort pour cela, qui n'a pas besoin d'une tombe vide pour trouver un sens à l'idée que l'amour est plus fort que la mort. Une foi ainsi, une foi qui a traversé le feu de la question honnête, est beaucoup plus solide que la foi qui a besoin de silence pour survivre. Spinoza n'a pas détruit la possibilité du sacré. Il a redéfini où le sacré peut être trouvé, pas dans les miracles, pas dans les dogmes, pas dans l'autorité des institutions, dans la raison, dans l'éthique, dans la capacité de chaque être humain à comprendre l'ordre infini de l'univers et à agir en conséquence. Il existe une expérience mentale que Spinoza n'a jamais réalisée dans ses écrits, mais que nous pouvons réaliser ici. Imaginez qu'il ne soit jamais né. Imaginez que ce garçon de 23 ans, en 1656, ait simplement reculé, qu'il ait demandé pardon à la synagogue, juré fidélité à ce qui était attendu, et enterré ses questions dans le même silence où des générations avant lui avaient enterré les leurs. Que n'existerait-il pas? Tout d'abord, l'ensemble du champ de la critique biblique historique, la discipline qui permet aujourd'hui à des théologiens sérieux de toutes les dénominations de lire la Bible comme un document historique sans renoncer à leur foi. Deuxièmement, une grande partie de la philosophie politique moderne. Le traité théologico-politique n'est pas seulement un livre sur la Bible, c'est l'un des premiers arguments systématiques en faveur de la séparation entre l'État et la religion, de la liberté de penser comme droit inaliénable, et de l'idée qu'un gouvernement n'est légitime que s'il protège la liberté de ses citoyens de penser, d'écrire et de parler librement. John Locke a lu Spinoza. Les idées de Locke ont nourri les pères fondateurs des États-Unis. La liberté religieuse inscrite dans la Constitution américaine, l'interdiction d'établir une religion d'État, a, dans sa généalogie philosophique, les pages du traité théologico-politique. En troisième lieu,
la tradition de l'illuminisme européen. Voltaire, qui a attaqué l'Église catholique avec une férocité qui surprend encore aujourd'hui, était un lecteur de Spinoza. Diderot, qui a édité l'encyclopédie, le projet de systématiser la connaissance humaine rationnelle, était un spinoziste avoué. Goethe a dit que Spinoza a été la plus grande influence intellectuelle de sa vie. La Révolution française, avec ses idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, avec sa séparation du pouvoir politique de l'autorité religieuse, ne se serait pas produite de la même manière sans le terrain philosophique que Spinoza, entre autres, a préparé. Et Pâques. Pâques a survécu à tout cela. Elle a survécu à l'illuminisme, à la Révolution française, au darwinisme, à la physique quantique, aux manuscrits de la mer morte, au Concile Vatican II, à Internet. 2 milliards de personnes la célèbrent encore. Cela ne signifie pas que les 7 mensonges que nous avons examinés ont cessé d'exister. Cela signifie que le besoin humain que Pâques satisfait, le besoin de rituels collectifs de mort et de renaissance, de récits qui donnent un sens à la perte, de communautés organisées autour de valeurs partagées, ce besoin est plus profond et plus persistant que toute critique philosophique ou archéologique. Et Spinoza le savait. Ce qu'il espérait, ce n'était pas que les gens cessent de célébrer Pâques. C'était que les institutions qui gouvernent au nom de Pâques cessent d'utiliser cette célébration comme instrument de contrôle, d'exclusion et de violence. À bien des égards, cela s'est produit. La doctrine de la culpabilité collective juive a été officiellement rejetée en 1965. La torture de l'Inquisition est de l'histoire. Les bûchers des hérétiques sont de l'histoire. Dans d'autres aspects, il reste encore beaucoup à faire. Il y a encore des institutions qui utilisent l'autorité religieuse pour supprimer des droits, qui utilisent des textes sacrés pour justifier des discriminations, qui exigent de leurs fidèles le silence sur les questions qui devraient être posées. Spinoza reste nécessaire. L'homme qui a poli des lentilles à Amsterdam et a dit au monde qu'il avait le droit d'examiner les fondements de ce qu'il croit est encore, 350 ans plus tard, une voix dérangeante et irremplaçable. Parce que le monde qu'il a aidé à créer est encore un projet inachevé. Et chaque personne qui arrive à la fin d'une vidéo comme celle-ci, qui a traversé 7 mensonges, 2000 ans d'histoire, l'analyse de texte et de pouvoir, est, d'une certaine manière, en train de continuer le travail qu'il a commencé. Quand un mensonge tombe, la même question surgit toujours. Et maintenant, ce n'est pas une question triviale. C'est peut-être la plus importante de toutes, parce qu'il est facile de démolir. Il est facile de prendre les outils de la raison et de les appliquer à un récit jusqu'à ce qu'ils se fragmentent en contradiction. N'importe quel esprit entraîné peut faire cela. Ce qui est difficile, ce que Spinoza a fait, et ce qui est peut-être l'héritage le plus durable de tout ce que nous avons examiné ici, c'est de construire quelque chose à la place. Pas un nouveau dogme, pas une nouvelle institution avec de nouvelles certitudes et de nouveaux silences obligatoires, mais une manière d'être dans le monde qui n'ait pas besoin de mensonges pour se soutenir. Les 7 mensonges de Pâques ne sont pas seulement des mensonges sur des dates, sur des tombes, sur Marie-Madeleine, sur Judas, sur Pilate. Ce sont des mensonges sur la nature du pouvoir, sur ce que les institutions font quand elles doivent se maintenir, sur la distance qui peut exister entre une idée originale, l'enseignement d'un prédicateur galiléen qui a dit que le plus important était d'aimer son prochain, et le bâtiment qui a été construit autour de cet enseignement au cours de 2 millénaires. Jésus historique, s'il a existé comme la plupart des historiens le croient, était un juif qui prêchait dans la tradition juive, qui défiait les autorités religieuses de son époque, qui mangeait avec les exclus et touchait les impurs. Qui a été exécuté par une combinaison de pouvoirs romains et de rivalité des dirigeants religieux locaux, de la même manière que d'autres prédicateurs charismatiques ont été exécutés à la même époque. Ce qui a été fait de la mémoire de cet homme, les dates fabriquées, la résurrection construite sur des modèles païens, la tombe sans témoin, l'effacement des femmes qui ont dirigé, la trahison déformée de Judas, le jugement impossible de Pilate, et surtout le modèle d'être humain coupable et dépendant que la doctrine de l'expiation a produit, tout cela est œuvre humaine, œuvre de personnes qui, pour la plupart, croyaient en ce qu'elles faisaient, qui essayaient de préserver quelque chose qu'elles considéraient comme sacré, qui ont pris des décisions politiques et narratives qui semblaient nécessaires à l'époque et qui ont eu des conséquences que personne d'entre elles n'aurait pu prévoir.
cela ne les absout pas, mais cela les humanise. Et les humaniser, les voir comme des êtres humains prenant des décisions humaines dans des contextes historiques spécifiques, plutôt que comme des agents du bien ou du mal absolu, est exactement le type d'opération intellectuelle que Spinoza pratiquait, et qui est peut-être la forme la plus authentique de ne pas répéter les erreurs que nous avons examinées, parce que les erreurs que nous avons examinées n'ont pas été commises par des monstres. Elles ont été commises par des personnes qui croyaient que la vérité qu'elles possédaient était si importante, si sacrée, si fondamentale pour le bien-être de l'humanité, que tout moyen de la préserver et de l'empêcher d'être remise en question était justifié. Et c'est exactement ce mouvement, le mouvement de déclarer une vérité inviolable et de supprimer les questions qui la menacent, que Spinoza a identifié comme le plus grand danger non seulement pour la philosophie, mais pour la vie en société. Parce qu'une société qui ne peut pas poser de questions sur ses fondements est une société qui ne peut pas corriger ses erreurs, qui ne peut pas grandir, qui ne peut pas devenir plus juste qu'elle ne l'a été. Ce que Spinoza a laissé, ce qui reste après que les 7 mensonges s'effondrent, ce n'est pas le vide, c'est la méthode, la capacité de questionner, le droit d'examiner, la responsabilité de ne pas accepter l'autorité sans l'examen de la raison. Et avec cela, parce que Spinoza n'était pas un destructeur, il était un philosophe de la joie, de la liberté et de l'éthique, la conviction que cet examen ne nous éloigne pas du sacré, il nous en rapproche, parce que le sacré qui survit à la question honnête, l'amour qui demeure après que la peur a été retirée, l'éthique qui persiste après que le dogme est remis en question, la communauté qui se maintient après que l'autorité aveugle est défiée, ce sacré est réel. C'est le seul sacré que Spinoza considérait digne de ce nom. Et c'est peut-être le seul héritage que Pâques, dépouillé de ses 7 mensonges, peut encore offrir à un monde qui a besoin, plus que jamais, de raison et d'amour en même temps.